Cette année, dans les méthodes de jeunes, je veux que tu amènes le peuple à la transformation du cœur. Je veux bien que ce soit bien le témoignage qui a commencé à être rendu, nous rendons gloire à Dieu. Ça veut dire que le travail a commencé à être fait. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le travail du cœur. Et le Seigneur m'a dit, amène les gens à changer leur cœur. Parce que beaucoup qui avaient le cœur bien disposé ont laissé certaines choses affecter leur cœur, rentrer dans leur cœur et ils ont le cœur corrompu. Et Luc 6, verset 45 dit, un homme bon dit le bon trésor de son bon cœur, mais un homme mauvais dit le mauvais trésor de son mauvais cœur. Donc le type de cœur que tu as reflète ta vie. Donc en réalité, quand on dit à quelqu'un tu es bon, c'est son cœur qui est bon. Quand on dit aussi à quelqu'un tu es mauvais, c'est son cœur qui est mauvais. Donc ce que nous sommes à l'extérieur n'est que le cœur que nous avons. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Mais pendant que je préparais ce thème, le Seigneur m'a dit pendant que vous êtes dedans, les 4 dimanches, voici les thèmes que je veux. Et le Seigneur m'a parlé d'un thème assez particulier aussi, qui est un double, un peu comme un sous-thème. Gloire à Dieu. Amen. Et je vais parler des choses qui détruisent la vie chrétienne. Mais il m'a dit principalement, dans cette église, les choses qui détruisent la vie chrétienne, les choses qui font que beaucoup de chrétiens dans cette église où toi tu es, n'arrivent pas à avoir ma main et ma gloire dans leur vie. Le Seigneur a commencé à la citer et il a cité 4. Et je pense que les 3 dimanches précédents, chaque dimanche j'ai parlé de 1. Le Seigneur m'a parlé de la colère. Et quand j'ai parlé vous-même vous m'avez témoigné que la colère était quelque chose vraiment qui détruit vraiment les gens de l'église. Deuxième élément, le Seigneur m'a parlé du mensonge. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je pense que si c'est un mensonge, ta témoignage, vous avez les témoignages assez que pour moi. Diminue son micro un peu. C'est pas lui qui est voisin, n'est-ce pas? Diminue son micro là-bas chez toi un peu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le mensonge. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui est aussi un élément qui détruit les chrétiens aujourd'hui. Le troisième élément, je pense que tu vas passer on va parler, la désobéissance. La désobéissance. Alléluia. Amen. Il faut laisser que je termine. Tu parles pas du docteur. Souvent, quand on parle ensemble, les gens ne se pas bien. Vous comprenez? Ok. Donc, le troisième élément, le Seigneur va parler de la désobéissance. Gloire à Dieu. Et je pense que le dimanche passé, on en a parlé. On a dit la désobéissance et ses conséquences. La désobéissance et les malédictions qui viennent à partir de la désobéissance. Gloire à Dieu. C'est vraiment important. Mais ce matin, le thème que Dieu m'a donné, toujours dans les choses qui détruisent la vie chrétienne, 2 points. Les choses qui détruisent la vie chrétienne, 2 points. Les choses qui détruisent la vie chrétienne, 2 points. Et je vais toucher le 4e élément. Et comme je l'ai dit le dimanche, dans ces 4 choses que tu m'as donné d'enseigner, je vous ai dit que j'ai mis ce dernier point-là en dernière position aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est comme un train. Dans le train, la tête qui est devant là, on appelle ça la locomotive. Et puis tout le reste qui est collé, qui est derrière, qui fait long là, on appelle ça le wagon. Donc, l'élément que je vais toucher ce matin, c'est la locomotive. Dans les choses que Dieu va me révéler. Et les autres éléments qu'on a déjà touchés sont les wagons. Donc, c'est pas dit que les autres éléments ne sont pas importants. C'est pas dit que quelqu'un chrétien, la colère est bon. C'est pas dit que le mensonge est bon. C'est pas dit aussi que désobéir à Dieu de manière volontaire, connaître ce qui est bien et ne pas faire, et connaître ce qui est mauvais et le faire. C'est bon, c'est pas ça. Mais pour moi, quand on lit la saison, quand on regarde le temps dans lequel nous sommes, d'une manière générale, tous les péchés séparent. Le péché, l'un des péchés que le diable utilise aujourd'hui pour détruire les chrétiens, pour détruire la nation. C'est ce dont nous allons parler ce matin. C'est pas ce matin, après les 2 points. Il faut mettre le péché sexuel. Le péché sexuel.
Dis à quelqu'un le péché sexuel. Dis encore à quelqu'un le péché sexuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'une des choses que Satan utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, chrétien comme non chrétien, c'est que Satan utilise pour détruire la vie chrétienne, pour détruire la jeunesse, pour détruire les vieux, pour détruire les vieilles. C'est le péché sexuel. Après, dans cette aujourd'hui, le sexe n'est plus sacré. Il n'y a pas longtemps, on a connu un phénomène qu'on appelait porta-porti. Ou pour de l'argent. Les gens savent se livrer jusqu'à manger même les excréments des hommes ou des femmes. Ou pas pour de l'argent. D'autres même couchent avec des animaux. Ou pour de l'argent. D'autres couchent avec des chiens, avec des chevaux, avec des ânes. Ou pour de l'argent. Les gens sont prêts à tout. Et je pense que pendant les 22 jours, je vais vous montrer une vidéo. Aujourd'hui, le phénomène qui est arrivé, les gens prennent les parfums pour en goûter. Les choses qu'on appelle les secrets de femmes. Si tu as goûté, pour moi là c'est le paradis. Si le paradis, si tu as goûté, tu ne peux plus partir. Alléluia. Les gens prennent les parfums pour aller s'asseoir dans les restaurants pour attirer les hommes riches. Et tout ça, ça se passe en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça se passe chez nous. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine préparation. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine conscience qui est brisée. Et le péché sexuel c'est plus quelque chose qu'on peut cacher. Avant on accusait les jeunes, mais aujourd'hui même les papas, les mamans on peut cacher. Alléluia. Les gens qui créent les missions à ne point fini pour aller vivre dans le péché. Les gens qui créent des funérailles à ne point fini pour aller vivre dans le péché. Dis avec moi les choses qui détruisent la vie chrétienne. Le quatrième élément que nous avons touché ce matin. Après la colère, après le mensonge, après la désobéissance volontaire, c'est le péché sexuel. Dis encore avec moi le péché sexuel. Alléluia. Alléluia. Dis encore avec moi le péché sexuel. Alléluia. Alors, s'il vous plaît, c'est un message que Dieu m'a donné. Loin de moi, il de condamner quelqu'un. Parce qu'on se connaît si en détail et en global. Quand on va sortir, quelqu'un va aller dire non, on a parlé de moi. Dieu m'a donné un message que je vais livrer. Si tu es dedans, répands-toi, change ta vie et avance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2 à 5. Hébreux 13, verset 4. Ce sont mes deux textes de base et puis nous allons continuer. Oh Seigneur, fais-moi la grâce. Oh, donne-moi la grâce. Fais-moi grâce. Viens donner cette parole. Ce sujet est tellement complexe. Ce sujet est tellement complexe. Seigneur, aide-moi. Donne-moi cette force. Donne-moi cette capacité. Saint-Esprit. Viens. Viens disposer aussi nos cœurs à recevoir. Viens disposer nos cœurs. Que tout ce qui est raisonnement par l'esprit soit qui passe sur nous. Chaque vie soit connectée à l'esprit de Dieu. Nom puissant de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 2 au verset 5. 1 Corinthiens chapitre 9,
verset 2 au verset 5. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 au verset 5. Et puis Hébreux 13, verset 4. On va se dédier par la parole de Dieu. C'est le thème, c'est le passage de notre thème ce matin. Vas-y. Toutefois, Oui. pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Wow. Et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à la femme ce qui lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Oui. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Wow. Mais c'est le mari. Et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Le mari bien compris. Je parle de là, ça va se faire pour le marié. On dit pas ton corps là, si tu es marié. Toi, ton corps là, tu n'as pas autorité, c'est ta femme qui a autorité sur ton corps. Donc à tout moment, si elle a besoin de ton corps, elle peut prendre. Ton corps aussi qui est femme là, ton corps là, c'est pas pour toi, c'est pour ton mari. À tout moment, si elle a besoin de ton corps, elle peut prendre. Donc, je veux parler. Donc, en d'autres termes, une femme qui se refuse à son mari, si elle veut dans sa femme en fait. Continue. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord ou un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente à votre incontinence. Merci beaucoup. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous livrez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Est-ce qu'on peut accorder toute sa parole? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul dit que pour éviter le péché, pour éviter l'impudicité, l'impudicité c'est le péché sexuel où on n'est pas marié mais on a de la peau sexuelle. Alléluia. Tu n'es pas marié avec une femme, tu n'es pas marié avec un homme, mais vous avez des relations sexuelles. J'espère que tous les enfants sont à l'école de dimanche matin. J'espère que vous avez envoyé tous les enfants à l'école de dimanche matin. Il ne faut pas que quelqu'un dise que non, il y a des enfants qui parlent. Il y a l'école de dimanche, ils sont envoyés les enfants à l'école de dimanche. Parce que ce matin, il est parlé. Alléluia. Parce que par expérience, en tant que pasteur, souvent quand les gens viennent, papa, mon mari m'a fait ça, mon mari m'a fait ça, il n'est pas la vérité. Quand nous-mêmes on embarrassé de Dieu, quand on fouille là, les problèmes dans la foyer sont au niveau du sexe. Donc ce matin, je vais parler du sexe. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc en vrai, tous les enfants de l'école de dimanche matin. Et puis c'est même pas bon, nous qui les parlons, c'est que moi c'est pas bon. Quand tu viens un enfant pour avoir l'école de dimanche. Gloire à Dieu. Amen. Pas ton enfant, il n'est pas hors du coup, c'est ça. Quand vous allez livrer les enfants à l'école de dimanche. Tout le monde est un enfant, mais il y a des personnes qui ont la manière d'élever l'enfant avec ses crânes. Gloire à Dieu. Amen. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme aussi ait son mari. Donc Dieu dit pour éviter le péché sexuel, il faut que chaque mari ait sa femme. Et que chaque femme aussi ait son mari. Alléluia. Alléluia. Quand on parle du mari, c'est pas quelqu'un qui est rentré dans la vie, il ne connaît pas tes parents. Et puis il y a un peu passant dans les œufs, il a mangé. Ou même tu l'as vu assis devant le banquier, en train de prendre un pot, tu es passé, tu as cassé le manche, réunion de place, et puis tu as appelé le pisse. Et puis
tu veux t'asseoir, et puis à partir de là, tu as pris ton chef, tu as t'asseoir chez lui, tu n'as pas dit ça, il passe. Parce que pourquoi tu as pas ta copine ou ta femme? On ne peut pas parler. Je vais prêcher ton terrain. Tu as pris avant les gens, ses parents ne te connaissent même pas. Vous êtes entendu derrière les gens. Alléluia. Il y a des gens aussi qui aiment ça. Ta copine déjà, prends tout. Chaque fois qu'elle s'en va, elle laisse sachet là-bas. Après, demain, elle laisse chaussures là-bas. Après, demain, elle laisse savon là-bas. Après, demain, elle laisse caleçon là-bas. Un peu, elle va croire comme ça. Il y a des maris qui sont la vérité là-bas, elle va forcer à se marier sur les pas. Parce qu'avant de laisser mon sac à main, avant de laisser rouge à lèvres, avant de laisser paye, il s'est senti obligé, il pense qu'il était en train de se marier. Donc il t'a pris comme ça. Mais en réalité, s'il veut même la vérité, il va revenir. Donc souvent on accuse les hommes de ne pas donner les femmes, mais souvent les femmes qui ont le problème aussi. Parce qu'il n'est pas encore prêt de lui imposer le mariage. Parce que quand il est prêt, c'est à lui de dire ça. Qui pense qu'il va m'aider après le message? On a la révolution comme ça. Alléluia. On est tous pas prédisés de dire que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as un mari? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as un mari? Est-ce que les parents de la femme te connaissent? Et quand ils te connaissent, c'est pas que tu as dit bonjour papa, bonjour papa, je m'appelle Gaspard, c'est ma camarade qui est Rosalette. Non, tu es venu à un cœur, tu es venu à un sac de sel, comme tu as fait un boulot, tu as fait Vivi. Tu as fait un boulot, après tu as fait Vivi. On dit à Boyo, puis à Vivi. C'est chez la personne. Il y a Asla, et puis il y a Asla. Est-ce que tu as Asla? Toi, tu as pas Asla. Alléluia. Donc, verset 3, il dit que le mari à sa femme, c'est qu'il lui doit. Et que la femme agit de même envers son mari. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que le mari doit à sa femme, et il y a quelque chose que la femme aussi doit à son mari. Tu connais ça? Tu connais ça? Qui connaît pas? Tu connais pas ça? Le Seigneur va te dire ça. On dit la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alléluia. Donc ça veut dire que le mari, son corps appartient à sa femme, et la femme aussi, son corps appartient à son mari. Voilà Dieu. C'est pourquoi vous les mamans, excusez-moi, vous commettez une grande erreur. Quand vous êtes à la maison, vous attachez un pain sur votre poitrine, avec cheveux préfets, avec l'odeur de fumée dedans. Mais c'est quand vous partez au marché que vous vous habillez, vous mettez bouche à lèvres, vous êtes des trompeuses. Parce qu'en réalité, c'est quand vous allez au marché que vous allez se serrer en partie. Mais à la maison où ton mari est là, c'est là que tu mets bouche à lèvres. Quand il va prendre dans la cuisine, il voit ça. Quand il va. Est-ce que je peux parler? Et puis c'est un bain que tu as donné mort de ma bouche, tu as essuyé dedans. C'est un bain que tu as pris pour tout, tu as pris pour la main, tu as essuyé de ta main. C'est ça qui attache. Tu te vis dans le salon, avec les cheveux qui sont là. Mais quand tu dis que tu es là au marché, ou tu es là au funérail, c'est là que tu sais que tu as perruque. C'est là que tu sais que tu as rouge à lèvres. C'est là que tu sais que tu as un bain. Dans ta famille, ça doit sortir. C'est une odeur. C'est une odeur. C'est quand tu vas sortir que tu vois les habillements sexy. Ouais, quand on porte un habillement sexy, c'est pas le sexe. Donc quand on porte un habillement sexy, tu vas provoquer son mari, tu vas provoquer sa femme. Mais toi, c'est quand tu vas en marcher, tu vas coller à un bon t-shirt. Hey! En réalité, coller sur la maison porte. Il y a porté mon bouton. C'est qui tape d'accord. On est ça, alléluia. Il n'a pas de son corps. Mais ça le mari. Il est fatigué. Toi, tu fais quoi?
Ok, c'est la caché. Alléluia. Amen. Verset 7. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Il ne faut pas te priver à ton mari, il ne faut pas te priver à ta femme. Si c'est un commun accord pour un temps, afin de regarder la prière. Peut-être que vous voulez peut-être gêner, maintenant vous voulez gêner, se concentrer un peu dans son jeûne pour prier un peu. Même avant de gêner, vous donnez la permission à ta femme ou à ton mari d'abord. Parce qu'il ne faut pas venir dire que la nuit, le monsieur vient regarder ses doigts, ou la femme vient regarder ses doigts, c'est là qu'il t'a dit que non, c'est là qu'il s'agit. Il faut le lui demander d'abord la permission. Là, il va se demander dans son esprit pour dire que cette période-là, il ne peut pas t'avoir. Mais il ne le dit pas. Dans notre vie, voilà, mon pasteur est jeune. C'est pas beaucoup de femmes, où nous avons mis en parlant, où les pasteurs avec nos maris. Alléluia. Mon pasteur qui va le faire chérir. Oui, le pasteur qui va le faire chérir, mais avant de chérir là, toi, il faut te demander d'avoir la permission de votre vie. Cette période-là, pour les 3 jours, j'ai un genre de 3 jours à faire. Donc je t'en supplie, comme je viens de me concentrer, me disposer pour le jeûne, s'il te plaît. Alléluia. Il faut oublier un peu. La casse comme ça, le monsieur ou la femme se prépare. Mais tu ne le dis rien. Le monsieur maintenant veut réclamer son droit. C'est vraiment ta clé qui non, c'est vrai échanger. Il t'a envoyé. Et on peut pas. Alléluia. Ne vous privez pas l'un à l'autre si c'est déjà comme un accord pour être afin de vaquer à la prière. Donc ça veut dire qu'en réalité, j'ai pris cette date pour vous expliquer en réalité le domaine ou bien le domaine ou les cas dans lequel le sexe doit se pratiquer, c'est dans le mariage. C'est dans le mariage qu'on va pratiquer le sexe. C'est pas un homme et une femme sont mariés, qui sont ensemble. C'est à partir de ce moment que le sexe doit être pratiqué. Donc en dehors du mariage, toute relation sexuelle n'est qu'un péché. En dehors du mariage, toute relation sexuelle n'est qu'un péché. Donc le mariage devrait être, le sexe devrait être pratiqué dans le mariage. C'est pourquoi la parole dit toutefois pour éviter l'impudicité, qui est un péché, alléluia, que le mari, que chacun ait sa femme, et que chaque femme aussi ait son mari. Maintenant, un point essentiel que je vais aussi relever avant de continuer, il n'a pas dit que le mari est ses femmes. Il n'a pas aussi que la femme est ses maris. On dit ça, que le mari est sa femme, une femme. Alléluia. Et que la femme aussi est son mari. Donc les partisans de Gédéon là, ici là, c'est pas écrit de Gédéon. Alléluia. Et quand il y a aussi, c'est vrai, on parle de mais c'est la mission de la nation. On n'a pas encore une mosquée El Mustafa. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et ici, c'est son mari et sa femme. Son mari, sa femme. Donc, les femmes, on va faire une courage ce matin. Les femmes, on va dire son mari. Les hommes maintenant, sa femme. Ça peut aller. C'est notre courage. Ça, c'est la courage Sainte Bernadette. Alléluia. Donc, les femmes là, son mari, les hommes. Criez fort. Les hommes là, vous êtes des nouveaux de Jésus. Les femmes disent son mari fort, mais les femmes de garçons ne peuvent pas parler. Il y a quel problème? On est prêt. Les femmes là, les hommes. Les hommes le voient comme ça. Seigneur, je prie que tout esprit de polygamie libère ça au nom de Jésus. Alléluia. Donc on parle par là. Que chacun est son mari, sa femme. Les hommes n'ont pas bien. C'est suspect. C'est suspect ce matin. Vous êtes suspect. Les hommes naturellement ont une grosse voix. Mais pourquoi la voix des hommes ne sont pas ce matin? Donc on est là. La parole dit que chaque femme est son mari, sa femme.
ce point-là. Il dit toutefois, pour éviter de douter, que chaque femme ait son mari et que chaque mari aussi ait sa femme. Alléluia. Ça est vraiment important. Et c'est même pas plus long de quoi. C'est dans ce cas-là que le sexe est pratiqué. C'est dans ce cas-là qu'un homme peut aller avec sa femme et une femme peut aller avec son mari. Autant de fois qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Autant de fois qu'il veut et puis Dieu est d'accord. Dieu est d'accord. Même quand vous faites les anges sur la vie, vous applaudissez pour vous. Alléluia. Alléluia. Les anges même sont d'accord. Et puis ils chantent. Alléluia. Alléluia. Dans le mariage. Alléluia. Donc c'est dans le mariage que le sexe va être pratiqué. Et toute relation sexuelle en dehors du mariage n'est qu'un péché. Hébreu chapitre 13 verset 4. Hébreu 13 verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de souris, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales, c'est-à-dire quand tu es marié, le lit conjugal doit être exempt, ça va éloigner de toute forme de péché. Parce que Dieu va juger les impudiques et les adultères. Les impudiques, je viens de le dire tout à l'heure, c'est des personnes qui ne sont pas mariées mais qui pratiquent le sexe. Les adultères, c'est des personnes qui sont mariées mais un partenaire va encore ailleurs. Le mari va ailleurs, la femme va ailleurs. Ça, c'est le partenaire. Ça, c'est l'adultère. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Donc, en réalité, quand Dieu a créé les choses, le domaine dans lequel les sexes devraient être pratiqués, c'est dans le cadre du mariage. Donc, quand le sexe n'est pas pratiqué dans le mariage, cela constitue un péché, mais le plus grave. Je ne vais pas vous faire peur ce matin. Mais le plus grave est maintenant dans la suite de mon message. C'est vrai que je vais d'abord établir un préalable pour que vous sachiez dans quel domaine, dans quel cas le sexe devait être pratiqué. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que sans que tu ne t'en rendes compte, à partir du sexe, le diable vole les destinées et les étoiles. Le Seigneur voudrait qu'il y ait rapport sexuel lorsqu'on parle dans le cadre du mariage. Parce qu'en tant qu'individu, je porte des liens et des bénédictions aussi. La femme que je marie porte aussi des liens et on appelle ça des bénédictions aussi. Donc chaque fois qu'il y a rapport sexuel, alléluia, chaque fois qu'il y a rapport sexuel, il y a un échange qui se fait. Ma femme prend mes bénédictions et mes malédictions. Moi aussi je prends mes bénédictions et mes malédictions de ma femme. Alléluia. Alléluia. Donc pendant les rapports sexuels, il y a de l'échange. Et sur le plan spirituel, voilà Dieu, il y a de l'échange. Sur le plan spirituel. Donc l'une des stratégies que Satan utilise aujourd'hui pour voler nos étoiles, pour voler nos grâces, pour voler notre avenir, tu ne t'en rends pas compte et tu ne le sais pas, mais c'est pas le sexe. Jean chapitre 10 verset 10. La Bible dit, le diable est venu pour voler, égorger et pour détruire. Quand tu lis ces passages, Satan, comment Satan va venir soulever le panier? Comment Satan va venir voler le panier? Mais on dit le diable est pour voler, égorger et pour détruire. Donc Satan est un voleur. Et comment il nous vole? Il nous vole à partir du sexe. Il nous vole à partir du péché sexuel. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas avec une femme, chaque fois que tu vas avec
énorme. Il y a une énergie qui est en toi. Et cette énergie-là, c'est ton potentiel. Cette énergie-là, c'est ta grâce. Cette énergie-là, c'est ta puissance. Cette énergie-là, c'est ce que Dieu a mis en toi et qui va faire de toi ce que tu vas être selon le plan de Dieu. Mais sans ta rencontre, ton de toi et ta destinée qui joue dans ta vie, en allant de gauche à droite, avec une personne qui n'est pas ta femme, tu es en train de lui donner ta bénédiction, tu es en train de lui donner ta grâce, tu es en train de lui donner ta faveur. C'est là qu'il est mystique. Pour renforcer leur pouvoir, ils cherchent des vies qui sont pièges. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore été dépucelées. Donc, toutes les grâces sont encore en elles. Personne n'a encore pris ça. Donc, ils prennent ça. C'est comme il y a des hommes pervers qu'on appelle les pédophiles. Les pédés. Les pédophiles, ils aiment faire des attouchements aux enfants de 4 ans, 3 ans, 5 ans. C'est pour ne pas laisser vos enfants tout le monde. Parce que quand ces enfants sont encore petits, c'est pourquoi vous ne faites pas bizarre. Chaque fois que vous allez voir, il y a un vieux de 45 ans. Vous voyez qui a déjà un vieux de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ou parce qu'ils sont malades. Lui-même il sait que en réalité, l'appareil de la petite n'avait pas de vous supporter. Mais pourquoi il force? Ça pour voler sa destinée. Ça pour voler sa grâce. Alléluia. Parce qu'elle est encore petite. Donc toute son avenir est encore là. Toute sa gloire est encore là. Donc il prend ça pour renforcer son pouvoir. Alléluia. Amen. Je pense qu'il y a un film qu'on a regardé. Je ne sais pas si pendant les 21 jours, si vous avez posé ça. FIFA même. Pendant les 21 jours, on a regardé ça. Pour ceux qui l'ont fait, FIFA même. Le truc de la pierre. Le truc de la pierre, on a ça. Il y a une partie où la fille avait apporté un bassin sur sa tête. Et il a dit quoi? Et puis, il a envoûté en la touchant. Et puis, elle a déposé. Et puis, elle a dit, papa, tu m'as appelé pour se donner à lui. Et il dit quoi? Son intention de quoi? De coucher avec parce qu'elle était encore vierge pour renforcer son pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Où est elle? Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer avec le sexe. Alléluia. Parce qu'elle a encore une chance. Il a envoûté pour sortir avec elle. Alléluia. Pour prendre la grâce et pour renforcer sa puissance. Dieu m'explique que son grand frère était chrétien. Donc, quand la chose se passait et qu'elle devait se donner à ce vieillard, son grand frère était en train de prier. Donc, la prière de son grand frère l'a touché, elle s'est trouvée, elle s'est réfléchie et elle est rentrée à la maison. Alléluia. Alléluia. Donc, nous faisons très attention. Alléluia. Nous devons faire très attention. Donc, le diable vole fait partie du sexe. On dit, mais le diable ne dit que pour voler, égorger et détruire. Donc, on dit, il te vole, c'est pas qu'il ne veut pas te voler, il veut te voler physiquement, pas comme la mort. Mais c'est sur le plan spirituel qu'il te vole. C'est sur le plan spirituel qu'il te détruit. Toi, tu es content physiquement, mais spirituellement, tu es détruit. Alléluia. Cela est vraiment important. Ce matin, je vais parler vraiment avec les versets bibliques. Nous allons prendre Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Le verset 26. Proverbe 6, 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Je veux qu'on commence au verset 23 comme ça. 23. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc, ça veut dire que quand Dieu te parle là,
les enseignements que tu reçois, on dit que ce sont les avertissements qui sont les chemins de la vie. Si tu veux réussir, il faut beaucoup écouter les conseils, les corrections et les enseignements. Verset 24 dit quoi? Ils te préserveront de la femme corrompue. On dit quoi? Les enseignements que tu reçois là vont te préserver de la femme corrompue. La femme corrompue, c'est une femme qui est comme un piège. Alléluia. Par qui les Satan passe pour vous voler. De la langue doucereuse de l'étrangère. De la langue doucereuse de l'étrangère. L'étrangère, quand Dieu passe par l'étrangère pour te détruire, et Satan passe par l'étrangère pour te détruire, pour te voler tes grâces. Donc, elle va te donner les paroles douces. Rappelez-vous, alors on dit le juge, rappelez-vous Samson, l'homme le plus fort en son temps. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est les paroles doucereuses d'une étrangère. C'est une prostituée là. Elle a clavé, elle a passé sa main. Toi, tu n'as pas t'amuser la femme. Elle a caressé un peu là. Samson, il s'est oublié. Il dit voilà, pour me tuer là. On a pour me gêner. Elle a pris le secret, elle a fait le sac aux adversaires. Ils l'ont tué ça. Et même l'histoire par contre, Soudana Keita. L'histoire, nous avons vu Soudana Keita. À son temps, il a tué un autre roi. Quel roi? Son oncle côté, non? Il a tué son oncle côté. Il n'allait pas le tuer. Donc son oncle côté, c'était un roi aussi qui disparaissait. À son temps, alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que a fait? Il a envoyé sa petite soeur. C'est lui, son oncle côté. Soudana, la prendre pour femme. Alléluia. Et maintenant, puisqu'elle a pris une mission, elle va demander son secret. Et il a dit au noir pour le tuer là. La flèche qu'on va tirer sur moi, on doit mettre l'ergot d'un corps blanc. Ouais, on va prendre le corps, il y a une derrière ici là. On va mettre ça sur la flèche, c'est ça qui veut le tuer. Et c'est avec ça que ce que l'État a pu faire sur mon boulot entier. Regardez, c'est pour faire très attention. Faites très attention. Dès que tu vas au final, tu vois une femme mec, tu as vu la femme de ta vie, tu ne veux plus rester. Tes nariz sont au c'est un piège. C'est une femme étrangère. C'est parti au funérailles. Dans le funérailles là, dans le coupé, tu as vu quelqu'un. Dès que tes nariz sont ouverts, oui, continue. Ne la convoite pas dans ton cœur. On dit qu'il ne faut pas la convoiter. C'est là que tu la convoites dans ton cœur. C'est dans le cœur. C'est moi, on a plus le temps de tracer le cœur. C'est dans le cœur que ça commence. Dans ton cœur, la convoite. C'est là. C'est là. Si je peux la voir. C'est là. C'est là. C'est là. Avec la position que je vois avec, c'est là. C'est toute la convoite. J'ai appris la convoiter. Continue. Et ne te laisse pas séduire à ses paupières. Ses paupières. Ses paupières. Non. Elle fait les yeux. C'est comme ça. Elle fait les yeux. Tes yeux sont comme pour Rihanna. Tes yeux sont comme pour Beyoncé. Elle a des vidéos comme ça. La femme corrompue. La femme étrangère. Elle est plus belle que Pierre. La finalité, c'est de manger. Elle est plus belle que Pierre. Continue. Verset 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. C'est que la femme prostituée là, si tu n'as pas cette femme là, si tu n'as pas fait attention, elle est plus belle ses yeux, elle ses paupières, elle ses mains. Si tu n'as pas attention là, tu vas te réduire à un morceau de pain. C'est-à-dire que tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ta valeur jusqu'à devenir un morceau de pain. Continue. Et la femme mariée dans un piège. La femme mariée, vous aussi, vous ne devez pas les gens sont mariés, c'est la femme mariée que vous voulez là. On dit elle fait un piège très dangereux. Un piège très. Le message est c'est bon? Proverbe 29, verset 3. Alors, Proverbe 29, verset 3. Je vais me concentrer pour donner le message. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Mais celui qui fréquente les prostituées dissipe son bien. Ok. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il y a une clé dans ce verset. Un homme qui écoute les oreilles de son père, il va voir, il est sage.
Alléluia. Mais celui qui fréquente les prostituées, il dissipe son bien. Le verbe dissiper, ça veut dire quoi? Les enseignants là, monsieur Olia, le verbe dissiper, partager. Celui qui fréquente la femme prostituée, il partage son bien. Et le bien dont on parle ici, les gens pensent que c'est parce que le bien matériel, le bien financier. Non, tu partages aussi le bien qui est spirituel. Il y a des gens qui vont bien t'expliquer. C'est pas seulement que ton argent qui partage. Comme en vous aussi, aujourd'hui, il y a un seul là. Un poids 2000. Maintenant, quand on commence les vies, on va les vies à défiler là-bas. Demande à un voisin homme, j'espère qu'il n'a pas passé là-bas. Un coup à 2000. Même en plein midi, est-ce que vous voulez qu'elles soient dans la parce qu'elles sont toujours prêtes. Elle dit quoi? Ah, les gens ne sont pas là-bas. Dans son péché. On dit que tu disciples tes biens, tu partages tes biens, tu t'appliques tes biens. Et c'est pas seulement que les biens physiques, il y a aussi les biens spirituels. Là, Dieu, c'est pas une façon. Donc, voyez, chaque fois que tu vas avec un homme, chaque fois que tu vas avec une femme, qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari, tu es en train de lui partager tes biens. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui avait appelé certaines personnes. Tu vas te rendre compte qu'en réalité, toi qui viens pour peut-être une meuble là, il y a quelqu'un qui a reçu une meuble qui va te reçu la police. Ça va? Ça va? On va prendre Proverbe 23, 27. On a déjà vu ça. Proverbe 23, 27. Proverbe 23, 27. On y va. Car la prostituée est une force profonde. On dit elle est une force profonde. Une force, c'est un trou, c'est un gros trou. On dit la prostituée, elle est un gros trou. Quand quelqu'un tombe dans un gros trou, il ne sort pas. Quand quelqu'un tombe dans un gros trou, il s'en sortir, c'est compliqué. Et l'étranger quoi? Un puits étroit. Un puits étroit. L'étranger, qu'est-ce que tu comprends? C'est un puits. Quand tu tombes dedans, avant qu'on va sortir, tu peux là. Donc sur le plan spirituel, beaucoup meurent. Beaucoup tombent dans les forces. Beaucoup dissipent les biens à cause du piège que Satan a tendu par le péché sexuel. Alléluia. Amen. Proverbe 5. Proverbe 5. Verset 7 à 14. On va le prendre à part. Proverbe 5. Verset 7 à 14. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ok. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi. On dit éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. C'est qui? C'est la prostituée. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger là-bas. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. C'est le verset que j'attendais. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres frères. Et tes années à un homme cruel. Et tes années à un homme cruel. Continue un peu, continue un peu. De peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien. C'est que, pendant que tu vas avec une femme, tu vas avec elle, mais c'est les étrangers qui se rassasient de ton bien. Où est-ce que tu as ton Et du produit de ton travail à la maison d'autrui. Et du produit de ton travail, c'est-à-dire que tu travailles là, ton travail est là, ton produit là, c'est la maison de quelqu'un d'autre qui ça y est. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. À la fin de ta vie, tu vas commencer à pleurer. Car ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu me dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? On te jour, tu vas commencer à pleurer. Moi, j'ai pas le les chants. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient?
peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu des peuples, au milieu du peuple et de l'assemblée. Alléluia. Il dit faut éviter la voix qui mène chez elle. Il faut éviter la voix qui mène chez la prostituée. Il faut éviter aussi la voix qui mène chez le prostitué. Ouais, verset 9. De peur que tu délivres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Écoutez-moi maintenant très bien. Écoutez-moi très bien. Il dit évite la prostituée. C'est aussi pour éviter aussi le prostitué. De peur que tu délivres ta vigueur. Ta vigueur, c'est ta force. Ta vigueur, c'est ce qu'on appelle ton énergie. Alléluia. C'est ta force, c'est ta puissance, c'est ton énergie. Et vous savez c'est cette vigueur-là. Ton énergie se trouve dans ton sperme. Alléluia. C'est pas raison de regarder. Un homme, lorsqu'il va avec sa femme, quand il éjacule en elle, quand il lui met à elle, demandez aux hommes, c'est comme si il vient de faire une course de 50 km. Alléluia. Il y a une fatigue qui rentre dans tout son corps. Pourquoi? Parce qu'il vient de libérer sa vigueur. Il vient de libérer sa vigueur. Dans ta vigueur se trouve ton avenir. Dans ta vigueur se trouve ta force. Dans ta vigueur se trouve l'argent que tu vas avoir. Dans ta vigueur se trouve les maisons que tu vas construire. Dans ta vigueur se trouvent toutes les richesses que tu vas avoir. Donc pendant que tu vas à gauche, à droite, à gauche, à droite, tu es en train de vendre ta vigueur. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de faire une échange. Alléluia. Nous sommes par cet échange-là. Imagine-toi que tu es un homme béni. Et puis tu vas avec une femme peut-être dans la maison de sa vie. Ou bien tu es une femme bénie. Et puis tu vas avec un homme qui est dans la maison de sa vie. Donc pendant les ébats sexuels, alléluia, par l'échange, vous êtes en train de transformer votre cœur. Alléluia. Or, le danger avec la femme prostituée, par exemple, excusez-moi, je suis dans cette échange. On nous démontre que quand l'homme va avec la femme, alléluia, le sperme peut faire 3 jours dans le corps de la femme. Il est d'accord avec moi? Quand l'homme va avec la femme, le sperme peut faire 3 jours avec la femme. Voilà Dieu. Maintenant, puisque ton sperme c'est ta vigueur, c'est ta force, c'est ton énergie. Donc quand tu vas avec Akissi, alléluia, alléluia, 2 jours après, tu dis à Akissi, tu ne veux plus le croire. Donc Akissi aussi croise un vraiment. Donc vraiment aussi bien, là où tu es rentré chez Akissi, vraiment aussi bien, il rentre là. Et donc puisqu'il y a toujours l'échange, donc toi ton énergie, ta vigueur que tu as dit à Akissi, ça fait les 3 jours pour avoir que ça meurt. Donc ta vigueur, ta force, ton énergie, tous tes milliards, tes millions, tes immeubles, tes voitures, alléluia, tes plantations, tes 1000 hectares, ça est dans ta vigueur, ça est dans le corps d'Akissi. Donc quand Brem aussi vient avec Akissi, il y a un échange entre Akissi et Brem. Donc Brem était un motif, Brem était un malot. Brem, en échangeant avec Akissi, il prend toi ta vigueur que tu as laissé en Akissi là, il prend. Et toi, on a construit une immeuble là, tu as construit une immeuble, mais c'est vraiment qui dans le plan de Dieu ne t'a pas appelé à construire une immeuble, c'est vraiment qui construit une immeuble, toi dans le boulot. C'est pas ce matin. Pendant que je prenne, vous n'avez pas eu les jambes faciles, tu as beaucoup écarté. Il faut commencer à faire l'histoire de ton premier ou de ta première jusqu'à aujourd'hui. Tu vas voir combien de richesses tu as perdu. Parce que chaque fois qu'un homme va avec toi, il prend des choses en toi. Chaque fois qu'une femme va avec toi, elle prend quelque chose en toi. C'est pas Dieu voudrait que ça soit un homme et puis une femme mariée. Là, même s'ils sont les immeubles que j'ai communiqué à ma femme, si ma femme construit, c'est pour moi. Même s'ils sont les voitures que j'ai communiqué à mon mari, si ma mari a la voiture, c'est pour nous deux. Mais tu as connu
vigueur là, c'est ça qui devient enfant dans le ventre de la mère. Et cet enfant, c'est lui qui a la force quand tu es vieux, c'est lui qui a la force pour t'aider. Cet enfant, quand tu es vieux, c'est lui qui devient ministre pour t'aider. Cet enfant, quand tu es vieux, c'est lui qui devient ambassadeur pour t'aider. C'est lui qui devient policier, professeur pour t'aider. Alléluia. Tu as libéré ta vigueur. Beaucoup d'entre vous, les enfants que vous avez, ce n'est pas vos enfants. Les enfants peut-être étaient ministres. Mais tu les as libérés, tu as accès là-bas, qui a ça. Pour aller faire quelqu'un d'autre. Et donc tu es parti avec une autre. Qui t'a donné les enfants d'un autre jour. Quand on parle du péché, les gens pensent que c'est un musulman. Il y a une échange. Il y a une échange. Alléluia. Il y a un échange. Donc, tu donnes ta bénédiction et tu prends la malédiction. Tu es assis au quartier. Je l'ai tapé. J'ai tapé ça. Tu as tapé ça. C'est vrai. Tu as tapé ça. Tu es content. C'est bon. Tu n'as pas idée de ce que tu as perdu. Si en tout cas tu as vomi, si en tout cas tu as vomi dedans, tu n'as pas idée de ce que tu as laissé partir. Satan prend parce que Satan sait que c'est pas vraiment que Satan souvent maintient d'autres dans le chronophage, la masturbation. Tu te plomb. Quand tu te plomb, c'est une veste là, ça va où? Satan le récupère. Parce qu'il y a ta vigueur. Alléluia. Amen. T'as ta vigueur là. Aujourd'hui, tellement Satan nous met dans ça. Il y a des femmes qui récupèrent une bouteille. Elle-même ses fonds. Concombre. Concombre est devenu le mari de certaines femmes. Concombre. Elle prend le concombre pour aller dans la douche. Elle prend le concombre pour se laver. Depuis quand le concombre est devenu savon. Tu es content? Ça vient. Mais ce qui est venu là, qui a pris ça va. Et même la signature des autres, ça. Actuellement, il y a un film, je vous attends, il y a un film sur NC actuellement, la signature des autres. Regardez ce film là. Il y a un film que, actuellement, on fait sur NC, je vous attends, la signature des autres. Où elle parle avec les gens et puis elle prend l'esprit pour aller dans la monde là-bas. Je me suis protégé. Mais est-ce que vous savez que les prostituées vendent ça aujourd'hui aux gens? Oui. Toi, tu finis de mettre les retards de tabac. Elle a eu des trucs en bas de son lit. Elle prend les esprits dedans. Churro. Et puis il y a des clients qui viennent payer pas ton sperme. Vous n'avez pas idée de quelque chose. J'ai mis au col. C'est pas quand tu veux te marier. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que soit dans le Seigneur? Il y a Dieu. Il y a Dieu. Que Dieu a transformé. Que Jésus a lavé. Jésus a levé la malédiction. Il a mis la bénédiction. Il est pressé. On va aller prendre les païens maudits. On va aller prendre les païens maudits. Et puis maintenant tu souffles le voix. Restez pressé. C'est pas pas des maladies, mais parce que les maladies là, vous connaissez ça déjà. Des maladies. Des MST, maladies sexuellement transmissibles. Les pètes blanches, les odeurs. Tout ça c'est quoi? Il y a des femmes qui se disent qu'il faut être doublé là-bas. Pourquoi on va être doublé? Pourquoi? Pourquoi on va être doublé? Si ce qu'on fait c'est normal, on ne va pas être doublé. Pourquoi? Pourquoi on va être doublé? Parce que si tu as vu couler les caleçons, les pètes là qui sont là, les maris voient ça. On nous a menti, on dit non.
Non, mais règle, nous ont dit, il n'y a pas fait un enfant. Il y a des gens qui ont fait 4 enfants, ils vont faire un enfant. C'est bon, vous les mamans, parce que dans ma famille, il y en a eu vous les mamans souvent, vous mangez les enfants. Tes camarades sont mariés, il faut demander si tes camarades viennent les gars à la maison, faut faire. Beaucoup de mamans ont poussé les enfants dans la chose qui sont de l'école aujourd'hui. Beaucoup de mamans. Tes camarades sont mariés là, vos mamans aussi, tes camarades sont là. Est-ce que tu sais ce qu'il y a là? C'est lui qui a fini. C'est bon, t'es aimé, oui. Mais c'est que tu as perdu. Beaucoup d'entre vous, vous avez perdu vos idées. On ne va pas avec n'importe quelle femme. On ne va pas sexuellement aussi avec n'importe quel homme. Il faut le connaître. Dans un final, il passe quelqu'un. Vous le connaissez, ni tel, ni tata, à peu près 100 francs. Il sait parce qu'il a pris un temps. Est-ce que vous avez beaucoup dans le monde? Si vous voulez vous sur le plan spirituel, c'est pas votre niveau qui est là. Sur le plan financier, c'est pas votre niveau. Sur le plan matériel, c'est pas votre niveau. Sur le plan de la connaissance, c'est pas votre niveau. Mais quelque chose qui a été volé dans le monde spirituel. Et quelqu'un d'autre est en train de bénéficier de ça. Même les filles très bien. Peut-être les hommes peuvent comprendre ce que ça veut dire. Quand quelqu'un est une fille, ou bien une fille, ou bien un homme est beaucoup dans le sexe, il finit par devenir riche. Il finit par devenir riche. Amen. Les jolies filles, il y a encore des avec le garçon. Au lieu de 4 fois. On est dans le 5 enfants. Et c'est cette âme-là que Satan aujourd'hui est en train d'utiliser la jeunesse, de tous les chrétiens, le péché du sexe. Le sexe est une porte. Une porte dangereuse. Et aujourd'hui, on n'a plus peur. Ne pas laisser. Parce qu'elle n'est pas mariée. Parce qu'elle n'est pas mariée. Laissez-nous vivre notre vie. La vie, on l'a vu une seule fois. On va vivre ta vie une seule fois. Mais quand tu vas mourir, où il va te parler? Il dit ne livre pas ta vigueur. Il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Donc pendant que tu vas avec une femme, avec un homme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari là, tu es en train de lui communiquer ta vigueur. Et cette personne aussi va aller avec quelqu'un d'autre pour lui communiquer ta vigueur que tu vas transférer à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut connaître la femme avec qui tu couches. Il faut connaître aussi l'homme avec qui tu couches. Tu couches avec qui? Tu te couches avec qui? Parce que si tu ne sais pas, quand tu couches avec quelqu'un qui a des malus sur sa vie, la chose se transforme sur ta vie. Je me rappelle quand nous étions au lycée. J'avais un ami qui m'a ramené de la jour au Japon. Il me donnait le témoignage de sa copine. Amen. Il ne sait pas. C'est qu'elle pas laissé. Lui-même il a l'argent, c'est pas bon. Il dit chaque fois qu'il demande l'argent à la fille lui donne l'argent. L'argent ne lui manque pas. L'argent ne lui manque pas. Il a fait ça de marque. Donc une femme comme ça, il ne va pas laisser ça. Il a une étoile de lui. Elle a une grâce. Alléluia. Amen. Si vous ne savez pas, il y a des choses il y a certaines femmes avec qui quand tu couches, tu arrives dans le il y a certains hommes aussi avec qui quand tu couches, tu t'en vas à être dans le groupe. Dès que tu es dans le groupe, tu vas aller quelque chose dans la place. Pourquoi? Parce qu'au lieu de construire une partie, tu as voulu d'abord faire un dernier d'abord une partie. Le dernier là, ça t'a permis de prendre une mansion qui t'a rétabli encore. Aujourd'hui, vous êtes avec les gens. Quand une personne te quitte,
Tu ne prends même pas le temps de prier, de le dire ça. Peut-être que c'est Dieu qui te donne que je ne peux pas bien Amen. Dès que nous singe, dès que nous laisse une branche, tu attrapes une branche. Il y a d'autres qui ont l'air sur une branche. Mais quand ils voient que la mère de l'église est avec une autre branche en même temps. Tu as Dieu là. Toi là. Il y a lui qui paye mèche. Il y a lui qui paye chaussures. Il y a lui qui paye robe. Tu as plusieurs. Il y a lui qui paye poisson braisé aussi. Je vous dis la vérité. Nos enfants qui vont à l'école là. Les parents aujourd'hui, c'est qui me fait mal. Les parents, il y a des enfants qui ont des nouvelles choses à la maison, on ne pose pas de questions. Moi j'ai été élève à Bobby, on se connaît. Il y a un professeur. Lui, ça coûte des notes. Il y a son camarade élève. Lui, elle est vraie, il est galéreux. Alléluia. Il y a un garantie au marché. Chaque rivière passe par les camarades. Il y a un vendeur d'habits et chaussures. Et puis il y a un chauffeur de taxi. Il y a un chauffeur de taxi qui va la prendre chaque 14 heures à l'école. Quand il vient dans la classe, vous pouvez vous donner de demande et puis il y a les taximètres, il y a vos qui sont les taximètres. Il y a vos qui sont les vendeurs d'habits. Alléluia. Les jeunes hommes aussi. Aujourd'hui, dans la conception des jeunes aujourd'hui, si tu es un jeune que tu as bien beau, c'est que tu es bon. Mais là, tu es en train de libérer. Il y a des gens qui finissent de faire tout le corps, il n'y a pas de travail. Parce que ton énergie, ta vigueur et ta travail, tu as libéré ça dans le fichier. Est-ce qu'on va faire à quelqu'un d'autre? Un familier, lui-même, il ne savait pas parler français. Il savait qu'il y a une gueule. Tous les cas, ça doit partir. Juste avant, tu peux couper le poisson dans son cas. C'est vrai qu'il ne sait pas ce que car les dames doivent. Mais tu as libéré ça à quelqu'un. Qui est parti d'un côté, c'est dernier la pour de ça. Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'il faut karaté? Quand le péché doit faire des choses. Oui. Pour que il y a la mesure, il y a des hommes. Il y a des femmes et des hommes. Quand tu finis avec elle, il y a une joie qui t'anime. Tu es content. Mais il y a des femmes et des hommes, quand tu finis là, tu es nerveux. Mais en fait, tu n'arrives pas à cultiver le plan du plaisir, mais tu es nerveux. Pourquoi? Parce qu'il y a les esprits à soutenir comme ça. C'est pas pour les faites attention. Tout le monde peut avoir ton caleçon. Et toi aussi, tu vas avoir un caleçon de tout le monde. Le péché du sexe. C'est l'une des armes que Satan utilise aujourd'hui pour nous voler nos grâces. Il dit, éloigne-toi du chéri qui conduit chez elle. Elle ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne luttes ta vigueur à d'autres. Et tes années à un autre vigueur. C'est-à-dire tes années de vie. Donc c'est-à-dire que le péché sexuel peut raccourcir ta vie. Donc pourquoi? Parce que quand tu vas avec une femme, tu lui communiques les années de ta vie et puis d'autres d'autres. Toi tu peux vivre comme ça plus longtemps. Homme comme femme. C'est pas poser le temps de chercher Dieu, Seigneur, envoie la femme. Mais tu es pressé, tu veux partir avec tout le monde. Amen. Souvent aussi, pour que je le dise à toi, on dit la femme n'a pas d'autorité sur corps, mais le mari n'a pas d'autorité. Souvent aussi, c'est les maris et les femmes qui poussent les maris et les femmes aussi dans ça. Parce que c'est qui se va chercher devant la salle à la maison de Yahoo. Mais tu es toujours fatigué, tu es toujours nerveux, tu es toujours nerveuse. Ne demande pas pour lui. Et s'il n'est pas encore mature dans les choses de Dieu, il va d'ailleurs. Je ne veux pas pour vous par l'homme. Vous savez, l'une des choses qu'il faut que souvent les gens ne sont pas heureux dans le foyer. Généralement, demander à ceux qui ont eu la grâce, qui ont eu la chance de, c'est-à-dire
l'homme qu'ils ont connu, c'est avec lui qu'ils sont restés jusqu'à ils ont grandi. Ou bien la femme qu'ils ont connue, c'est avec elle qu'ils sont restés, ils ont évolué là. Mais c'est la personne, quand tu fouilles les gens, ils sont très heureux. Mais les gens qui sont promenés de gauche à droite, donc ils ont tellement vu de couleurs, ils ont tellement vu de position. Donc quand ils s'en prennent une femme qui ne répond pas à ce qu'il a vu, ou ils s'en prennent un homme qui ne répond pas à ce qu'il a vu, pour finir par le chien avec, parce qu'il n'est pas assassin. Elle n'est pas assassin. Elle faut vivre chaste. Il a dit, moi j'ai prié pour une seule. Elle est par jour, elle couche avec 5 hommes. Par jour, c'est parce qu'elle n'est pas satisfaite. Et le jour où elle n'a pas eu homme, à ce moment, on a acheté les glaces, elle s'achète les l'eau, c'est passé comme la foule après. Elle dit que si elle n'a pas eu homme, elle n'a pas de glace. J'ai prié pour quelqu'un. Je suis acheté de la foule. Elle prend glace. Je suis pas stupide. C'est ça qu'on fait entraînement. Donc, ça rend les parois très dures. Donc, ça veut dire qu'elle peut aller avec autant d'hommes. Ça veut dire absolument rien. Et les filles tellement ont connu des gymnastiques, comme les hommes, comme ils ont connu des gymnastiques dans les lits, dans les hôtels, dans les maisons. Quand tu finis, ça va très bien. Combien c'est là, il va commencer le temps de dire. Et souvent, c'est frustrant. Ça a déjà vu. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a appelé ça après. Toi, tu as déjà vu. Ça veut dire ça. Elle joue au Félicita. Toi, tu joues sur le football aussi. Toi, tu joues sur le football. Elle joue au Félicita. Et tu joues le danger. Gloire à Dieu. Amen. De peur que des étrangers, c'est la salle de ton pied. Comment est-ce que je vais avec la prostituée, mais c'est les étrangers qui sont dans une pied. Pourquoi? Parce que pendant que je libère ma vigueur en elle là, les étrangers quand tu veux coucher avec elle là, ils prennent ma vigueur. Ils se lâchent le pied. Et d'abord, t'habilles. Cacao est sorti, il faut aller faire un coup de pied. Tu libères tout là-bas. Tu libères tout là-bas. Parce que toi-même, dans l'Ancien Testament, la Bible dit quoi? Quand tu as connu une fille que tu as pris sa virginité, il faut la faire en même temps. Mais on n'a pas fait goûter voir. À l'église, les gens vont goûter voir. On n'a pas goûter voir, on n'a pas goûter voir. C'est ça qui est dans le on n'a pas goûter voir. Est-ce que tu es bon au lit? On n'a pas goûter voir. On n'a pas goûter voir. C'est bandit. C'est bandit au bout. On voit si ça pour aujourd'hui, c'est pour hier. C'est bandit au bout. On voit ce que c'est. Regarde, il y a trop de gens qui ont goûté. Parce que c'est pas du nom. À cause de personne de dire, Nyam. Anniversaire, Nyam. On te mange son nom. Viens 5 000, Nyam. Les syndicats a créé un billet, viens les 2 000. Ça c'est 2 000 francs, Nyam. Avec tous les arts, parce que dans le cas de notre enfant, 2 000. Son nom te donne bien, mais tu ne peux pas avoir une tourée, il mange, il est rassasié, il n'a pas force, il te tape encore, et puis tu prends ton palais, tu prends encore. Wow. Demande à une soeur, il va se laisser encore par là. Il faut bien demander à une soeur. Les frères, ils sont là dans l'église, ils cherchent à goûter. Goûter. Ils peuvent promettre mariage à 4 filles dans l'église. Avec le mariage. Mais c'est la c'est un homme d'abord. Mais il goûte. Il ne faut pas dire papa d'abord. Il ne faut pas dire papa d'abord. Ne le prie pas, ne le prie pas. Quand ça va sortir, Dieu vous attend dans la bouche. Ne le prie pas. Il ne faut pas dire papa d'abord. C'est un homme d'abord. Mais un vous d'abord. Je suis pas si les tests souris là, écoute-moi, le chose de moi, le frère n'est pas souris. Parce que quand un frère, quand tu veux une soeur, tu ne vas pas mettre la tête, le pasteur est vraiment là. Dans une église, toute personne dans cette église qui vient te draguer directement après le culte, c'est un faux. Parce qu'un vrai homme chrétien, quand il veut d'une soeur, il met en prière et puis c'est votre pasteur. On va pas au faux. J'ai vu une soeur dans l'église, elle me pleure. Le pasteur
va observer la fille aussi. Va l'observer pour voir si ça ne marche pas. Mais souvent, vous faites ça dans le bon de pasteur. Oui. Non. Papa, on n'avait pas le temps de l'église, on s'en va au temple là-bas, on s'en va travailler. Vous venez voir ici. Les élèves à l'école, j'ai vu une vidéo dans la semaine à l'école. À midi, où ils sont à la maison, à midi, ils sont couchés sur le banc. Chacun sa copine. Ils sont comme les garçons qui les filles sont en bleu blanc. Et puis avec le feu, et puis ça se met sous. C'est ça que vous avez voir à l'école. Quand ils viennent, par contre, vous voyez, par contre, ils étaient à l'école, vous avez vu, il y a des manger, mettez sur vous, mettez des gens. C'est ce qu'il a fait. Mettez 3 verres sur sa sauce. C'est ce qu'il a fait. Elle se joue les innocents. Alors maman, alors papa, détends, on va les attraper. Dieu merci à l'église, on a sage-femme. Détends, on va envoyer à l'hôpital là-bas. Maman, il faut la visiter avec moi. Il faut qu'on éclater avec moi. Est-ce que Amen. Moi, je suis un père bienveillant. Chez moi, ils ont toutes les filles. Demandez-les. Quand ils sont partis dans cette émission-là, chaque mois, ils doivent donner ton manière. Si on va pas dire que tes amis, il est blessé. Je suis en train d'éduquer les enfants. Je ne veux pas que je donne ton manière. Quand ils sortent, elle dit c'est un tu es où? De temps en temps, vous dormez, vous prenez le téléphone, le fouille dedans. C'est pas chez moi, personne n'a conduit son téléphone. Tu as mis une cause sur ton téléphone, c'est qui est suspect. Demandez-les, tout ce qu'il y a dans la maison. Demandez-les, chez moi, non. Je suis le seul qui doit me poser mon téléphone. Je suis le seul. Et puis même mon code de téléphone, je me suis rendu compte que tout le monde prend mon code dans la maison. Si moi-même papa, tout le monde prend mon code. Toi, ta femme a le code sur ton téléphone, quoi. Tu n'as la base. Tu n'as la base. Dépôt, il y avait des dépôts. Qui t'a envoyé le dépôt? C'est un quoi? C'est quoi? Il appelé dans la semaine, c'est nous appelé 3 fois. C'est qui? Vous l'appelez de quoi? Oui. C'est pas même que les gens sont dans le secours. Il faut être bienveillant. Parce que quand on n'est pas bienveillant, j'avais fait 2 histoires similaires qui m'ont tellement brisé. Et puis c'est je dit moi, dans ma maison, payé une de mes filles qui vivait qui avait un enfant au dos, l'enfant vient à passe. On est là, ma fille, dans vous, elle s'est fait enceinte. Quand on parle de c'est vivant, c'est vivant. Elle allait prendre les médicaments, elle a pensé où est le tech là-bas. C'est le tech qui est là-bas. C'est le tech qui a accouché. Elle a dit partir de la maison à 9h. Papa, il y avait la biche. 9h. Jusqu'à 19h, elle n'est pas encore venue. Alléluia. Elle allait provoquer la grossesse. Gloire à Dieu. À 19h, elle est venue. En train d'aider sa maman à préparer. Ta mère devait placer à peine, maman pensait qu'elle était venue gêner chez nous. Donc, quand elle se lève, maman passe à la clé. Ma fille, tu as quitté où? Tu saignes comme ça. On a regardé les tabourets. C'est sang. Tu as quitté où? C'est le fibrome qui est tombé. Toi, tu connais le fibrome. Quand il y a dit, maman passe à la clé. Elle a commencé à poser. Car elle a accouché. Elle a provoqué. Comme je lui posais beaucoup de questions. Fibrome, elle a pris un médicament chez les Chinois pour forcer. Elle a accouché dans le tech. La nuit, il y a des gens. Prenez ton chemin là. On s'en va dans le tech là. Elle a coupé, fait des techs. Fait des techs, elle a coupé comme Nat. Et puis elle s'est couchée. Sans la le bout qui a fait l'enfant. Elle ne peut pas l'acheter dans la bouche. Elle a acheté l'enfant dans la bouche. Si l'enfant était vivant, jusqu'au nuit. 5h du matin, je l'ai réveillé. Transport. Moi-même à la gare. Elle savait qu'elle est comme une encore. Elle savait qu'elle est comme une encore. C'est femme de quelqu'un. C'est l'un des amis de mon fils Samuel. Son fils, son ami, qui est venu en football. Il est venu travailler à l'usine, ça va marcher, il partait. Il dit, papa, comme tu es là, ma femme va s'appeler dans ton église, je vais te la confier. J'ai une fois son mari. 5 heures de matin, jour pour lui, il va dire ça. Je suis là pour la garçon. Deuxième, une de mes filles qui travaille à moi au bureau aussi. Mon frère m'a envoyé de ses filles. Qui travaille à moi au bureau. J'ai voyagé 2 semaines pour la voir. Au tapis rouge. Alors vous avez dans le tapis rouge, il y a un hôtel. Ils ont couché au tapis rouge. Papa est parti, papa est parti, il y a un
Au-delà, elle a faim au dos. Elle va savoir. Elle va savoir elle a faim au dos. Mais si elle m'a écouté. Et ça, chez le boy. C'est ça. Elles sont là. Elles sont là. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Elles ont mis des implants, elles ont fait les piqûres. Elles sont là. Fouillez-les. Qui a donné le droit de mettre un plan? Qui a donné le droit de faire piqûre? Elles sont là, vous les voyez plein. Comme il n'y a pas besoin, parce qu'il y a bien. Elles ont mis les implants. Elles savent où on met un plan. Elles savent où on met un plan. Elles font les piqûres de 3 mois, 6 mois. Dans l'église, elles ne sont pas pleines. Moi, je vais appeler un message sur la route de Père c'est important. Alléluia. C'est important. Le péché sexuel fait qu'on prend des raccourcis. Tu as fait combien d'enfants? Et puis tu as fait combien d'enfants qui t'ont fait piqûre? Combien d'enfants? Il faut suivre des choses dans la règle. Pourquoi? Parce que Satan veut détruire la jeunesse. Il sait que les gens ont la force. Il sait que les gens ont de l'avenir. Donc Satan les maintient dans le péché sexuel pour voler la grâce, pour voler la bénédiction, pour voler le mariage, pour voler la gloire, pour voler l'étoile. Pour voler. Regarde. Tout devant. Et il y a montré la vidéo ici pendant le jeûne. On dit une petite fille de 14 ans aux États-Unis. Elle vient de créer une montre qui prévient l'AVC. C'est-à-dire que la montre n'attend pas seulement. Mais quand il y a AVC, la montre te prévient. Chez nous, là, les enfants de 16 ans, ils ne peuvent pas avoir cette intelligence-là. Mais ils ont tout vendu. Ils ont tout libéré. C'est la vidéo, c'est l'intelligence là. Ils ont tout libéré. Une petite fille de 14 ans, on dit à la fabriquer, elle a créé une montre qui prévient l'AVC. C'est important. Voilà, même en Côte d'Ivoire ici, en Côte d'Ivoire, quand vous partez à au lycée, même l'État va te chercher dans son village pour l'envoyer au lycée certificat de là-bas. Un jeune Ivoirien, il n'a pas été à l'école, ni CP1, ni CP2, mais il a fabriqué une voiture. Autrement, l'État a pris en charge, il est au lycée scientifique à Yamoussoukro. Il a créé une voiture, mais d'une Côte d'Ivoire. C'est ton intelligence, ta sagesse là. Mais tu vas tout, prends tout. Tiens. Tiens. Maman jolie, tiens. Tiens jolie, tiens. J'aime ta dame, tiens. J'aime tes yeux, tiens. J'aime ton nez, tiens. Tiens belle, tiens. Tiens ton jolie, tiens. C'est moi que tu appelles. Femme qui marche, elle arrive devant les garçons. Elle n'est pas fixe. Mais j'ai oublié de son côté pour que ça soit fait. Attachez-vous à Dieu. Le péché sexuel, c'est le péché qui s'attendra pour nous détruire. Faites attention. Ah. Ouh, il a fait ma vidange, hein? Oui. Parce que tu as perdu. Je vous en suis. Mais c'est adoré. Il y a beaucoup qui étaient brillants à l'école. Beaucoup qui étaient brillants à l'école. Ils ont perdu les destinées. Les hommes avec qui tu vas là, est-ce que tu le connais spirituellement? Les femmes avec qui tu vas là, est-ce que tu le connais spirituellement? Tu es content? Non, il m'a donné 10 000 francs. Il m'a fait dépôt d'hier 3 500. Donc tu as quoi 10 ans après? Après le 3 500, quelqu'un va prendre les millions que Dieu a mis en toi. Après le 3 500, quelqu'un va prendre les milliards que Dieu a mis en toi. Tu sais même pas que tu es une grande dame dans cette nation. Tu sais pas que après les maman Babo, après les maman Ouattara, la prochaine génération, tu sais même pas que c'est toi. Tu vas prendre t'amuser ici. Tu sais même pas. Tu joues dans la boîte. Parce que le matin, tu vois la nuit au foot. Qui t'a dit qu'elle est dans le Dieu qui te sert n'est pas le Dieu au foot. Le Dieu qui te sert, il faut pas le Dieu. Donc, ta mère, quand on va dire le sujet aux États-Unis. Ta mère, quand on va dire le sujet pour t'envoyer à la cour de grand. Mais tu joues dans la boîte. Jack, arrête de jouer dans la boîte. Tu joues dans la boîte. Et même nos enfants de rien du tout. Ils s'amusent de la maison, regardez-les. Ils s'amusent de la maison. En train de jouer dans la boîte de la maison, il y a papa, il y a maman dedans. Souvent, nous, les grandes personnes, on entend, on dit rien.
Souvent, c'est les filles seulement. Il y a une qui est en papa, il y a une qui est maman, et puis il y a d'autres qui sont enfants. Et puis, non, c'est au niveau des enfants. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Les gens, tout ce qu'ils font là, ils font ça pour gérer notre psychologie. Actuellement là, quand tu vas au marché, il n'y a pas de poupée. Hein. Mais à partir du moment où on descend, poupée, il y a des jouets qui ne manquent jamais. Et puis, ils sont le jouet phare. Poupée et puis pistolet. Comme ça, j'ai. Soyez des rebelles. Tu es vos présidents. Tu es vos ministres. Tu es vos pasteurs. Frappez vos pasteurs. Tu es les pasteurs. Poupée. L'enfant est poupée. Déjà, il a 4 ans. On ne cherche même pas à payer les dîners, les jeux qui font réfléchir. Hein? Les jeux qui font réfléchir. Au lieu avec des 20 000, 15 000, il y a les jeux de réfléchir. L'enfant même là, il calcule. Il doit construire une maison seul. Il doit faire les choses seul. Ça lui permet de réfléchir. Ça fait développer le QI. Bon, ça aussi, vous ne connaissez pas. Maintenant, ça, le quotient intellectuel. Le QI, ça fait évoluer le QI. Mais toi, ton QI, c'est ça. Ton QI vient toujours en bas. Ben, non. Regardez, c'est poupée. Poupée. Elle a attaché poupée. Donc, si elle attache poupée, comment on fait poupée? Si elle attache bébé, comment on fait bébé? On va commencer. C'est quoi si on n'avait pas honte? Quand on voit que les enfants ont atteint un certain âge, faites la soie, discutez du sexe avec mon fils, ma fille. Tu atteins cet âge-là, mais à cet âge-là, pas d'abord. Mais que nous sommes dans le Seigneur. Voici. Mais tu es pressé. C'est que dans tes fesses en l'air qu'ils ont mis le feu. C'est très fort. Ceux qui ont prié pour gloire, je vous laisse Dieu. Alléluia. Proverbe 31, verset 1 à 3. Parole du roi de Dieu, sentence par laquelle sa mère est exclusive. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Regardez, c'est une femme qui donnait conseil à son fils. Le roi de Dieu, sa maman lui donne conseil. Regardez, il dit, parole du roi de Dieu, sentence par laquelle sa mère est exclusive. Et sa maman dit au verset 2, que te dirais-je, mon fils? Que dirais-je, fils de mes entrailles? Hein? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes entrailles? Le verset 3, quelqu'un peut dire ça, je vais vous donner. Ne mets pas ta vigueur aux femmes. Vous entendez? Ne mets pas ta vigueur aux femmes. Il n'a pas dit à la femme. Or, on dit quoi? Chacun est sa femme. Mais ici, il n'a pas dit à la femme, il dit aux femmes. Donc, chaque fois qu'il va au-delà d'une seule femme, il a de partager des vigueurs. Il dit ne lis pas ta vigueur aux femmes. Toi, tu dis ta vigueur aux femmes. Tu dis ta vigueur aux garçons. Tous les garçons couchent avec toi. Toutes les femmes couchent avec toi. D'autres même ont couché pas. Ils couchent maintenant avec les amis de les gars. Ils rasent. Il dit quoi? Ne lis pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Donc ça veut dire que tu es un roi. Mais il y a des femmes qui s'attendent comme des pierres qui vont te faire perdre tes voix. Il y a des hommes aussi qui s'attendent comme des pierres qui vont te faire perdre tes voix. Ne lis pas ta vigueur aux femmes. Il y a des gens qui sont venus demander de prendre cahier. Depuis qu'ils ont entendu l'âge de la puberté, ils ont connu la première femme et le premier homme de leur vie. Même cahier n'entendait pas gentil. Où est le reste? Cahier n'entendait pas gentil. C'est quand on va commencer. Il y a d'autres qui sont oubliés. Non. Souvent les gens mentent ici. La vie. Qui je prie d'abord. Il y a une question qui me plaît beaucoup. C'est la personne de quand je fais l'entretien, c'est la personne que j'attends. Pouvez-vous préciser si possible le nom de vos partenaires jusqu'aujourd'hui? Non, papa, comment tu vas? La personne quand il tourne dans sa bouche, il sent que ça c'est 30. Elle a levé le zéro.
combien 3? Est-ce que tu peux préciser le nombre de partenaires si possible? Non, papa, combien 4? Quand tu attends 4, c'est que c'est 40. Gloire à Dieu. Un jour, le président chrétien, on arrive avec quelqu'un, on a laissé une question dans la tête. Hé papa, je suis obligé de répondre. Je suis obligé de répondre à ça. On va faire la défense. Gaspard, Nestor, Robert. Non, non, non. Hein? Je vais voir si c'est. Pas pourquoi je suis mort. Grave, excusez, je ne vais pas être vulgaire. Comme sérieux. Non, Dieu. Amen. On a perdu notre valeur. La puissance de l'énergie, notre la fraîcheur. Est-ce que vous savez, quand vous faites ça, même tu perds la fraîcheur. Hein? L'onction qui te rend fraîche. Tu n'avais pas encore 25 ans. Tes 6 sont tombés. Qui a traité? Qui a traité? Qui a traité tes 6 ans à 25 ans? Qui a traité? Ça brise les destinées. Il y a un jeune homme, on a commencé, on était tous appelés ensemble. On était appelés ensemble, on faisait le bébé ensemble. D'abord du temps de l'église, mais on faisait le bébé là. Il a beaucoup aussi, il n'y avait pas de l'église. Dieu a fait jusqu'à l'église, c'était en bonne guerre, la fin. À partir de quoi? À partir d'une fille qui l'a pêché. Il a connu la fille, quelqu'un qui prêchait, qui était dans notre génération. Il était parti pour être serviteur de Dieu. Sa vie est misérable. Il a enceinté la fille. Les parents ont mis les parents dans la roue. Il a mis le parent qui se trouvait dans le grand marché de la roue. Souvent quand je me crois comme ça, je me rappelle, il y a 15 ans d'arrière, qui on était quand on était encore jeune, tout fait tout avant de servir Dieu. J'ai le pensé. Et ça, ça ne va pas marcher. Quand nous laissons un cap vivre, le cap vivre, prenez le temps. Au-delà même de ça, quand on avance encore des maladies, on voit à la femme, il dit, quel privilège, mon fils, quel privilège, mon fils, quel privilège, fille de mes entrailles, quel privilège, mon fils, objet de mes vœux. Ouais, tellement la maman, elle est maman, hein. Mais elle conseille qu'elle dans son fils. Elle est le roi, conseil. Ne dis pas ta rigueur aux femmes. Et des rois enseignent des pères des rois. Donc les rois, il y a des femmes qui vont les faire des rois. Même Salomon, le roi le plus sage, le roi le plus riche. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est femme. C'est femme. Quelqu'un tout seul, il a 300 femmes. Et puis 700 copines. Ça fait 1000. Il a quel règne? Hey! Salomon a 1000 femmes. Avec toute la sagesse. Il a 300 femmes. Ça, c'est une chose légale. Maintenant, 700 concubines, plus 300, ça fait 1000 femmes. Il va où est-ce? Il cherche quoi? Les jeunes, c'est mon champ. Là, ça part. C'est mon champ, c'est mon champ. Ton champ, tu te donnes à lui. Il te prend le cadeau. Il te moukou cadeau. C'est ma tête, même pas les expressions. Il te grève. Il te m'applaud. Qui t'a dit que c'est parce que quand il a son couche avec toi, quand il va coucher avec toi, elle est sérieuse. Peut-être qu'il va la il est sérieux. Peut-être que si je le donne à lui, là, peut-être qu'il sera sérieux avec moi. Est-ce que tu peux le faire ou pas?
Mougou. Pas. En réalité, c'est votre mèche qu'on va nous laisser laquelle nous on a créé Mougou pas. Mougou laisser. Comment on peut chez les Mougou laisser? Comment on va appeler mèche? Mougou laisser. Donc Mougou on te laisse. Il ne faut pas faire ça encore. Pardon. On est malade, c'est bon. Il ne faut pas qu'il s'en vienne malade, c'est bon. On va nous laisser. Pourquoi on est malade? On est malade. On peut pas aller laisser. Pourquoi nous laisser? Alors, nous laisser nous. Alléluia. Que Dieu nous laisse. Ça va, quelqu'un comprend quelque chose? Je vais dire à quelqu'un. Donc après tout à l'heure, prends ton téléphone. Ton gars qui tapis dans l'ombre, de temps en temps dans la taille. Et puis il peut te jouer les dangereux dans la cuisine. Il faut prendre le téléphone, il faut envoyer un message. Si tu ne vas pas l'appeler, tu n'as pas le temps, envoie un message, il va partir de lui, efface mon numéro. Et puis efface son numéro. Parce qu'il ne t'arrange pas. S'il veut vraiment de toi, il n'a qu'à venir à l'église. S'il veut vraiment de toi, il n'a qu'à venir te parler. Toi aussi, tu es devenu singe. Tu as attrapé 4 branches. Qui est comme ça? 1, 3, 4. Il faut qu'il est dans ça. Il y a celui qui fait pour maths. Il y a celui qui doit petit déjeuner. Et puis il y a celui qui doit aller en voyage qui paye le transport. C'est qui est grave, même d'autres prennent ça pour aller à l'église. Seigneur, pardonne-les. À partir de aujourd'hui, ils vont prendre l'éducation pour m'envoyer. Il faut faire que mon espoir, on a qu'à le faire. Merci Seigneur. On va tirer la conclusion, c'est bon? C'est un sujet très vaste. C'est un sujet très vaste. On va réfléchir un peu les cultes du soir. Il y a la conclusion ce matin. Mais ce matin, il y a un peu pêle-mêle. Pour nous donner un peu de comprendre quelque chose. Sinon aussi, on va décortiquer. Même toi, je vais dire. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que malheureusement aussi, il n'y a pas envie de dire parce que le temps ne le permet pas. Apocalypse 21, verset 8. Après le culte, comme il a mis dans la chambre, on va jeter. Les gens ont payé le code. Et vous savez, c'est pas ce que vous savez. À cause de la dénomination qui a lieu aujourd'hui, je ne sais pas si aux États-Unis où ça, ils ont créé femmes en repos. Quand on a créé femmes normales, oui, les gens payent pour mettre ça dans les chambres. Oui, les gens ont dit ça. Moi, il y a ça sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a les femmes aussi qui payent le gold. Vous connaissez le gold? Gold, on fait les 7 dernières en caoutchouc. On fait ça en caoutchouc bien, mais quand on paye ça, ça est dans les placards. Quand tu les vois sur les réseaux sociaux, Maria, c'est pas forcé. Même si on n'est pas marié, on est heureuse. Mais la vie a son gold dans les satisfaits. Pour nous qui sommes au clair, c'est l'eau chaude. C'est un eau chaude dans la douche. Douche dans le parlement. Il y a des garçons qui, à cause de tu mets ça dans la douche, ça finit vite comme ça. Ça finit vite comme ça. Tu te brosses comment tu l'as comment. Ça ne fait comment c'est là. Ça tu peux voir autre chose. Que le Seigneur te pardonne. Après, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métués, les impudiques, les rois, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de souffle qui est la seconde mort. Donc, ceux qui sont impudiques, qui vivent dans le péché sexuel, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari. David dit, ils vont partir dans le feu. Donc, on est l'autre. Moi, je suis donc pas ça pour toi. Proverbe 22, verset 15. Il dit, dehors, les chiens
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors. C'est que Dieu est pour. Si tu ne vis pas dans cette vie-là, Jésus revient bientôt. Si tu ne changes pas, tu ne changes pas. Dehors. Dieu va te dire dehors. Alléluia. Amen. Alors ce matin, Et je suis belle. je voudrais que chacun nous prenne conscience. Pour apprendre Le péché sexuel que la porte est le là. qui est en train de détruire les enfants de Dieu. Quand on faut qu'elle partie. À ce côté. Le papa lui ensemble. Qui est là? Le prier ensemble. Tu l'as fait peut-être qu'il ne savait pas. L'or en famille. Il faut apprendre à vivre chaste. Vous savez souvent quand tu as une mauvaise vie, quand le temps où Dieu te bénit, quelqu'un vient parler de toi à la personne. Quelqu'un t'aime bien, il veut marcher avec toi. Mais à cause du fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui te connaît, et qui connaît quelqu'un qui est déjà sorti avec toi, mais c'est là. Elle aime bien le dire, elle n'est pas comme ce que tu penses. Elle n'est pas comme ce que tu penses. Et tu as perdu ton mari. Tu veux marier une femme. Sa camarade fille peut venir dire, lui là, il n'est pas ce qu'il pense, mais il faut le laisser. Il a joué à moi, il va laisser aussi. S'il vous plaît, arrêtez de faire les gens. Quand tu aimes quelqu'un, il faut passer selon le nom biblique. Tu viens à l'église, tu pries, alléluia, alléluia. Quand tu sors de là, quelle est ta vie? Quand tu quittes ici, quelle est ta vie? Mais soit le devant, les passages ne vont pas. Mais toi-même, quelle est ta vie? Que Dieu bénisse. Ce matin, tu vas prier. Et tu vas donner grâce à Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Si tu étais dans ces choses, assorti. Dis papa, aide-moi. Aide-moi à sortir. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur. Papa, aide-moi à sortir. Papa, aide-moi à sortir. Aide-moi à sortir de l'impudicité. Aide-moi à sortir de l'adultère. Aide-moi à sortir du péché sexuel. Aide-moi, Seigneur. En même temps qu'il chante de prier, si vous êtes ici, dans cette église, vous êtes membre de cette église ici, au fond, pourquoi on dépôt? Et puis vous êtes un rapport sexuel entre vous. En tant que fils et fille spirituel, après ce matin, mettez fin à cette chose. Je ne peux pas tout savoir. Mais si tu es ici, que tu as une relation avec quelqu'un dans le secret, arrêtez ça. C'est un faux. Les faux bons. Les faux bons. Merci.